Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de prendre déjà ce micro pour que vous m'entendiez bien. Et je vais vous parler en fait du, du profil du pervers entre autres. Je vais déjà commencer par ça. Et en fait, pour faire cette vidéo, je me suis basée sur le livre Enfants de manipulateurs, comment les protéger de Christelle Petit-Colin. Et en fait, je découvre ce livre est une mine d'or à tous les niveaux parce que de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que face à un manipulateur, l'ignorance ne paye pas, mais alors pas du tout. Au pire, vous allez vous enliser, faire un syndrome de Stockholm. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un syndrome de Stockholm? Le syndrome de Stockholm, en fait, c'est l'identification à l'agresseur. C'est-à-dire qu'en fait, comme le pervers narcissique est quelqu'un qui est dans une logique complètement illogique, et il va soumettre sa victime, et en fait, la victime, pour essayer de s'en sortir, va passer complètement sous les ordres, si on peut dire, du manipulateur. Et donc va devenir, pour s'en sortir, son esclave, son complètement dominé. Voilà. Alors voilà, je vais prendre quelques chapitres et je vais vous les lire tout en vous donnant mon opinion. Alors voilà comment elle décrit le pervers narcissique, enfin le manipulateur en tous les cas. Voilà, ça comporte les deux. La trame ordinaire de son argumentation. La victime, c'est lui. Il aime tellement ses enfants, il souffre tellement. C'est un mauvais comédien qui surjoue son rôle. Il dramatise théâtralement la situation, en rajoute dans le pathos, mais en général, ça passe comme une lettre à la poste. Lui. Ce que vivent et ressentent les autres lui est inaccessible. Il l'effleure si on insiste, mais revient à lui. Il se fait passer pour une personne forte et solide et se place en solution. Il se vante complaisamment. Un manipulateur est incapable de faire son autocritique. Écoutez son discours, jamais il ne se remet en cause. C'est bizarre, tout ce qu'il y a de bien dans la famille, c'est grâce à lui. Tout ce qui débloque, c'est la faute de l'autre. Son mépris envers son conjoint est palpable. Il mène plus ou moins subtilement une campagne de diffamation. En parlant de sa compagne ou de son ex, elle est folle, elle est possessive, elle est abusive, elle est dépressive, et fait même semblant de la défendre tout en l'enfonçant. Ce n'est pas de sa faute, elle boit. Voilà, donc ça c'est une partie pas facile de revenir là-dedans. Voilà. Donc en fait, elle décrit aussi en disant qu'un manipulateur est un accusateur. Quand il a fini de pleurnicher sur son propre sort, il essaiera toujours de revenir à l'objet de sa haine et de faire son procès. Changer de sujet, hop, dès qu'il le peut, il revient sur les crimes de son horrible conjoint. Oui, évidemment, c'est toujours le conjoint qui a tort sur tout. Même quand il parle d'elle, enfin, il en est incapable. Demandez-lui si cette personne a quand même des qualités. Il répondra oui, certes, elle a de belles qualités, mais vous ne saurez pas lesquelles car il repartira de plus belle sur des défauts, à moins qu'il n'arrive à lui trouver des qualités qui l'enfoncent un peu plus. Et en fait, elle dit dans son livre, et je suis mais carrément d'accord avec elle, on n'est pas trop de deux en face d'un manipulateur qui fait son numéro, aussi souvent que possible. Demandez à un collègue averti de vous épauler et de vous aider à débriefer l'entretien. Alors après, je vais parler, j'ai décidé de vous parler on me propose parfois maintenant la médiation. Et je trouve que là, en lisant Christelle Petit-Colin, elle a su mettre des mots sur quelque chose dont je n'arrivais pas à trouver les mots. Je vais vous en faire part. Alors, la médiation. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se met entre vous, qui est censé vous faire vous entendre.
La médiation a actuellement le vent en poupe. Elle permet de désencombrer les tribunaux, et cherche à rétablir le dialogue entre les belligérants. La médiation doit permettre d'enterrer la hache de guerre et de fumer le calumet de la paix. Mais cela ne fonctionne qu'entre personnes de bonne foi et de bonne volonté. Quand il s'agit d'un manipulateur et de sa victime, c'est perdu. La médiation n'est pas adaptée. La médiation n'est pas adaptée quand il y a la médiation n'est pas adaptée quand il y a un manipulateur en jeu. L'un des parents ne demanderait que ça, de bien s'entendre pour les enfants, mais l'autre ne veut pas en entendre parler. L'erreur est de croire que c'est la séparation qui a créé le conflit. C'est l'inverse, il s'agit d'un conflit chronique que le manipulateur cherche à faire perdurer au-delà de la séparation, pour garder son ex sous contrôle, alors que sa victime cherche à le fuir. Oui, et je le dis, la seule manière de réagir face à ces gens, c'est du no contact. Mais malheureusement, quand il y a des enfants entre les deux, je parle là, voilà, c'est pas pareil. Cherche à fuir donc la victime. Il ne s'agit pas d'un conflit ordinaire, mais d'une prise de pouvoir. Écoutez bien ce que je vais dire, ce que nous dit plutôt Christelle Petit-Colin. Mais il s'agit d'une prise de pouvoir d'un conjoint sur l'autre. Les séances de médiation sont pour les pervers un moyen de continuer à agresser leur ex. Les victimes en sortent laminées, vu ce que me raconte ma clientèle. Les médiateurs se font balader, instrumentaliser. Bah oui, quand on n'y connaît rien, ces médiateurs ne voient absolument rien dans le jeu du pervers. Donc ils se font instrumentaliser, retourner comme des crêpes. Là encore, il faudrait qu'une formation spécifique permette aux médiateurs de détecter très vite le harceleur, d'interrompre immédiatement les séances parce qu'elles ne servent à rien. Voilà, alors je vais en fait m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui parce que me pencher là-dedans n'est pas évident, mais si je le fais, c'est parce que je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai traversé, je sais ce que je traverse encore, et j'ai une énorme pensée pour tous ceux qui sont perdus, qui n'ont pas confiance en eux, qui n'ont plus confiance en eux, et qui n'ont plus le courage, en fait, d'ouvrir un livre et de lire. Donc, c'est pour vous éviter, en fait, à vous, tous ces gens-là, d'avoir à réfléchir et d'ouvrir un livre. Je voulais vous lire ces passages-là pour vous faire prendre conscience que, voilà, quoi, c'est... Ne vous dévalorisez pas. Je reviendrai avec une autre vidéo prochainement, mais là, celle-ci a été difficile à faire. Il y a des périodes qui sont plus difficiles que d'autres, on va dire. Mais je voulais être présente, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Pour vous faire comprendre, je trouve que le livre de Christelle Petit-Colin, Enfants de manipulateurs, comment les en sortir, est vraiment, mais vraiment, vraiment, j'adhère à 300%. Et elle est même pour d'avis de créer, en fait, un poste des postes entre guillemets, j'ai plus le nom en tête, spécifique pour les personnes qui sont victimes de ces êtres, et je peux vous dire qu'elle y va pas par quatre chemins, elle au moins elle est très claire, et j'ai beaucoup aimé. Comme ils n'ont pas d'empathie, je ne vois pas pourquoi on aurait d'empathie avec ces gens-là, et je trouve que le coup d'expliquer comment ça se passe, la médiation, en fait j'ai voulu vous parler de ça parce que je trouve que ça cerne vraiment le comportement du pervers narcissique, manipulateur ou manipulatrice, c'est-à-dire que ce sont tout simplement des gens avec qui on ne peut pas discuter, et seule la justice formée, avec des gens spécifiquement formés, des profils spéciaux de personnes qui connaissent ces gens-là, entre guillemets, sur le bout des doigts,
peuvent les empêcher de nuire. Voilà, je remercie tous ceux qui m'écoutent, qui contribuent aussi à mettre des commentaires positifs ou des avis. Voilà, mais sachez que cette vidéo, je tenais à la faire, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, et je continuerai parce que ce livre est une mine d'or, je vous le conseille. Donc Christelle Petit-Colin, ces livres sont vraiment des mines d'or. À bientôt. Et je voulais rajouter une chose, je voulais rajouter une chose importante, c'est que une fois que vous avez appris à, entre guillemets, à vous défendre, parce que vous connaissez le profil de ces manipulateurs ou manipulatrices, et que par la suite, vous avez entre guillemets, affaire à eux ou à elles, vous allez soudain, vous allez voir, vous faire traiter, ou on va vous poser la question, de dire, mais c'est une réalité, moi, c'est du vécu, on m'a dit, mais tu t'es devenue une manipulatrice ou alors tu es une manipulatrice. On risque de vous dire ça. Pourquoi? Parce qu'ils mélangent tout, en fait. C'est que juste nous, en fait, on a appris à se défendre. Et pour eux, a priori, le fait d'apprendre à se défendre, finalement, c'est comme s'ils s'ouvraient au grand jour, puisqu'ils nous disent, eux, ce qu'ils comprennent, c'est qu'on est devenus des manipulateurs, calculateurs, enfin, non. On a appris à connaître qui ils sont. Et donc maintenant, ils nous traitent de manipulateurs. Donc si c'est le cas, évidemment, ne le prenez pas pour vous. C'est qu'au contraire, vous avez grandi dans votre tête et vous savez à qui vous avez affaire et que l'emprise, il n'y en a plus. Donc par contre, ça risque d'être compliqué après. Mais c'était juste pour vous faire part de cette anecdote.